us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Coucou, on est dans la serre. Alors je m'excuse pour ma tête, hein, mais je jardine, donc je vais pas être en mode pin-up ou autre, n'est-ce pas? Vous m'avez demandé pour faire une vidéo sur la taille des tomates. Comme je suis en train de le faire, je me suis dit, bah go, on va faire la vidéo si j'y arrive, parce que, vous voyez, c'est encore la jungle. Le jour où je filme une partie aussi pour un vlog que vous aurez certainement déjà vu. Et donc, je me suis dit en même temps que j'allais filmer pour la taille des tomates, parce qu'il y en a qui ne savent pas où c'est les gourmands, comment est-ce qu'il faut tailler. Alors, je ne suis pas du tout une professionnelle, n'est-ce pas? Je ne suis pas horticultrice, je ne suis pas pépiniériste ou que sais-je. Je suis juste Priscilla qui, avec sa petite famille, fait un potager pour manger plus sainement. Voilà, donc, je vais vous expliquer comment nous on fait ici à la maison pour tailler ces dames qui poussent, comme vous le voyez, très bien. Voilà, il ne faut pas avoir peur vraiment de tailler les tomates, il ne faut pas avoir peur de sacrifier des fleurs, ne vous tracassez surtout pas pour ça. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de tomates, loin de là d'ailleurs, surtout là, il y en a déjà qui se forment. Je vais essayer de vous montrer ça. Go, c'est parti. Alors, je vais déjà vous montrer qu'on peut couper les têtes des tomates. Où est-ce qu'on peut trouver la tête dans tout ce fouillis? Bah, il vous suffit de regarder le pied. Vous suivez, en fait, tout simplement le chemin. Tac. Ici. Tac. 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 Hop. Et là, vous voyez que il n'y a plus rien. J'ai coupé. D'ailleurs, je pourrais même couper un tout petit peu plus bas pour enlever cette branche-là. J'ai coupé parce que j'estime que, de toute façon, je sais pas si, voilà, ça sert à rien ça va pas traverser la plaque pour passer au travers. Donc, j'estime qu'elles sont assez grandes. Donc là, j'ai laissé parce qu'on aura encore comme ça des petites tomates. Je vais recouper avec vous un peu plus bas. Ça risque de bouger un petit peu, hein, forcément, parce que je tiens et je vais devoir couper à une main. Je suis désolée, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, c'est parti. Je vais essayer de pas casser, il faut couper net normalement, hein. Donc là une main, yes, d'un coup. Donc je coupe la tête. Ensuite les gourmands, qu'est-ce que c'est? Bah typiquement on en a un là, je crois que je vais rester sur ce pied-ci pour bien vous montrer. Là peut-être, je sais pas si vous allez voir, on va vous montrer ici. Donc un gourmand c'est ça. C'est cette petite pousse qui démarre de l'aisselle de la tige principale et des branches. Là, vous avez la branche de la tomate, la tige principale, et entre à l'aisselle, vous allez avoir ces petites pousses-là. Quand elles sont petites comme ça, tac, vous avez entendu un petit tic, voilà, tout simple, on enlève le petit gourmand. Ce qui peut se passer... Et là, je vais vous le montrer clairement ici. C'est un gourmand. Donc là, il y avait une branche, la tige principale de la tomate. Et puis, le gourmand qui a poussé, que je vais pouvoir couper. Parce que je vois que j'avais coupé ici au-dessus. Donc, on va couper ça. Parce que là, fatalement, vous allez avoir besoin du sécateur. Mon sécateur est horrible. C'est une cata. Donc, avec la main gauche, en plus, ça va être chouette. Donc là, pas le choix que d'aller au sécateur, puisque forcément, vous n'allez pas pouvoir l'arracher avec vos doigts. Voilà. Donc, en bref, quand vos tomates ont atteint les tailles qui vous conviennent en termes de hauteur de la tige principale, vous pouvez tailler. Ça n'aura pas d'incidence sur le reste. Bon, forcément... Si vous taillez la tête, elle ne continuera plus de grandir. Par contre, des gourmands peuvent faire des tomates aussi. C'est pour ça que nous, on enlève certains gourmands, mais on en laisse d'autres. Parce que on a une serre qui est petite et du coup, on est obligé au bout d'un moment de toute façon de tailler la tête pour que à ce niveau-là, la croissance s'arrête. Mais comme on veut quand même un maximum de tomates, on va laisser des gourmands pour avoir une production de tomates un petit peu plus importante. Franchement, on a essayé en enlevant une fois tous les gourmands. L'année dernière, on en avait laissé plein.
Et le fait de laisser les gourmands ne veut pas dire que vous aurez moins de tomates, des pieds moins vigoureux et encore moins des tomates moins bonnes. C'est franchement, enfin en tout cas nous de la culture qu'on en fait en laissant des gourmands, pas du tout. L'année dernière on a eu de très belles tomates qui avaient vraiment beaucoup de goût. S'il y a moins de goût, ça peut être bah voilà, que le plant de tomate peut-être a manqué d'eau ou a eu trop d'eau, ou bah voilà, a eu des chocs hydriques, d'un coup beaucoup d'eau et puis moins, et puis beaucoup et puis moins. Enfin voilà, il y a plein d'autres facteurs qui font que vous pouvez avoir une production de tomates moins importante et ou des tomates avec moins de goût. C'est pas, à mon sens en tout cas, ça n'a rien à voir avec le fait de laisser des gourmands ou pas. Je disais, on peut couper la tête, on l'a vu, on peut retirer pardon, les gourmands quand ils sont petits, bah tac, on y va au doigt. Quand ils ont déjà bien grandi et sont devenus de vraies branches, on y va au sécateur. Là pareil, vous voyez, je vous remonte. Petit gourmand juste là. Tac, on enlève. Je vais essayer de vous montrer où des gourmands font des fleurs, etc. Bon, je vais vous montrer ici. Donc, on a la tige principale, les branches et là un gourmand, d'accord? Donc, on voit bien, hein, il a poussé entre la tige principale et la branche. On va au-dessus et là je vais vous montrer que bah il prépare, s'il veut bien, c'est pas évident, voilà, il prépare des petites fleurs qui donneront après des tomates. Donc on peut laisser aussi les gourmands pour avoir plus de tomates. Bien évidemment, quand vous voyez bah, les petites fleurs là comme ça, bah ne les coupez pas quand elles partent de la branche. Vous voyez, vous avez les branches et puis celles avec les tomates. Donc, je vous remonte ici aussi. La branche principale, une branche et ici, hop, vous avez une branche avec les petites fleurs et les petites tomates qui poussent. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Je vais refaire avec vous quelques petites manipulations. Donc là, typiquement, on va couper la tête, hein, qui est déjà... voilà, ça monte très haut. Donc, je vais couper ça. Moi, je vais couper juste ici au-dessus, au sec. Et voilà, on a coupé la tête. On va couper un gourmand. Je vous remonte. Là, il y a un gourmand. Tige principale. Branche. Entre les deux, à l'aisselle, un gourmand. Donc on va le couper. Alors, je suis désolée, c'est tout petit. Ici, je fais ce que je peux pour vous montrer au mieux. Voilà. Ici, pareil, on a un gourmand là. Je coupe. Vous pouvez aussi, bien sûr, venir couper des branches, tout simplement. Hein, donc les branches avec les feuilles. Donc ça, ici, on a la branche. Vous pouvez couper les feuilles qui vous gênent quand c'est dans une serre comme ça, où vous n'avez pas de place et où ça tombe. Bah, vous pouvez couper les branches de feuilles sans problème. Hein. Moi, celle-ci m'embête un peu. Voilà, je coupe. Je vais faire de même avec celle-ci. Voilà. Celle-là est un peu gênante aussi. Bon, évidemment, si je coupe dans le vide parce que je regarde la caméra et parce que je fais, ça va pas aller. Hein. Je recommence. Voilà. Alors, dans l'idéal, on dit que les pieds de tomate doivent ne pas se toucher. Ce n'est pas faux quelque part, puisque bah, c'est pour éviter tout simplement les transmissions de maladies. Bon, nous, on est un peu adeptes de la culture rapprochée. Et on fait en fonction de l'espace qu'on a chez soi aussi. À tout le monde n'a pas 250 mètres carrés ou 300 mètres carrés pour cultiver ses légumes. Souvent, on a des petits espaces. Des fois, c'est sur des balcons. Donc, vous pouvez très bien bah, voilà, cultiver des tomates assez rapprochées. Quoique, si on regarde les pieds, bah, j'avais fait à peu près entre 40 et 50 cm entre chaque pied. Hein. Là aussi, vous avez un pied là. L'autre est là, avec une petite Oya au milieu. Donc, vous voyez, c'est quand même assez espacé, mais ça grandit beaucoup.
ça grandit beaucoup en hauteur et ça se développe beaucoup aussi hop, sur les côtés comme vous voyez, parce que il y a les branches, il y a les gourmands qu'on va choisir de laisser ou voilà, vu que ça grandit très très vite, qui ont eu le temps de se développer, on n'avait pas encore coupé, donc on va prendre le temps de venir tailler par après. Enfin voilà, donc on peut se retrouver avec des pieds de tomates qui sont un peu serrés comme ça, mais bon, ça n'enlève pas non plus à mon sens la qualité de la production non plus. L'avantage, comme c'est dans une serre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait acheté la serre, c'est pour éviter la pluie, parce que la première année, donc pas l'année dernière mais l'année avant, on avait fait en extérieur. On avait des super beaux plants de tomates comme ici qui avaient super bien poussé, plein de tomates dessus, et on a tout perdu. Ça a été une année où on a eu d'ailleurs les inondations ici en Belgique. Par chance, nous, on a été épargnés, mais voilà, on avait perdu tous nos pieds de tomates qui s'étaient ramassés. Maladie des tomates, hein, donc voilà, c'est excessivement casse-pied. Quand ça arrive, c'est foutu. L'avantage de faire une culture sous serre comme ça, c'est qu'il n'y a pas de pluie qui vient, même si on laisse ouvert, qu'il y a un petit peu de pluie qui passe, ça va. Donc c'est un petit avantage de pouvoir protéger les pieds de tomates. Chez nous en Belgique, en tout cas chez moi, je ne sais pas les cultiver dehors parce que sinon elles attrapent la maladie et c'est bon à jeter, c'est dommage. Et l'année dernière, grâce à la serre, on a eu plein de bonnes tomates qui étaient vraiment délicieuses. Donc on espère que cette année ce sera pareil, mais d'une année à l'autre ça peut changer aussi en fonction du temps qu'on va avoir. Voilà, c'est comme ça. Nous on n'est pas pour ajouter des engrais aux pieds, etc. parce que on enrichit plutôt la terre avec du gold humus. Qui est donc un terreau enrichi en humus qui est vraiment hyper nourrissant et donc on n'a pas besoin d'ajouter des engrais et ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, on voulait pas ajouter d'engrais puisque notre but à nous c'était de faire des légumes sans mettre de produits chimiques à la base, parce qu'un engrais c'est quand même un produit chimique. Voilà, même s'il est bio, à mon sens, c'est quand même un produit chimiquement transformé. Donc on ne voulait pas tant que ça ajouter des engrais encore en plus au pied. On préfère retravailler la terre, enrichir la terre, l'amender et comme ça tout se passe bien. Donc voilà, ça vous évite comme ça de mettre de l'engrais au pied, parce qu'en soi l'engrais au pied ça va juste nourrir pendant un petit temps le plant à la base, alors que si vous avez un sol qui est amendé, c'est tout le sol au fait qui est nourrissant pour le plant et c'est d'autant mieux je trouve. Mais bon, après voilà, chacun a sa façon de cultiver. Voilà, je vous partage simplement la nôtre ici et puis après voilà, comme ça vous savez qu'il y a plusieurs possibilités, qu'on n'est pas obligé d'ajouter de l'engrais. Maintenant on verra s'il y aura assez de soleil pour que ces dames rougissent bien. En tout cas, il y en a de plus en plus, donc ça c'est cool. Là. Donc voilà pour la taille des tomates. J'espère que ça ira pour la vidéo parce que je vois rien. En plus j'ai les reflets de dehors de la lumière, donc je vois pas bien l'écran de mon téléphone. J'espère que ça vous sera utile pour chez vous, pour vos petites tomates. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager en commentaire comment vous faites. Parce que encore une fois, il n'y a pas qu'une seule façon de faire quand on jardine, il y a plein de façons de faire. Et c'est toujours chouette de partager avec les autres et de voir comment les autres font chez eux. Donc n'hésitez surtout pas à partager tout ça. Et peut-être que je vais pouvoir apprendre encore plus, parce que je dis encore une fois, je ne suis pas du tout une pro. C'est juste une culture familiale. Donc c'est vraiment juste un plaisir pour moi de pouvoir jardiner, profiter de mon potager ou du jardin et de jardiner un petit peu. Et ça me fait super plaisir. Tout ça pour dire que je suis pas une pro, j'apprends tout le temps, je lis beaucoup et j'aime apprendre des autres aussi. Donc n'hésitez surtout pas à partager votre propre expérience à vous. Moi je vous laisse là parce que là je suis en train de suer. Je sais pas si ça se voit, en tout cas mes cheveux sont en train de partir en cacahuète totale et je commence à avoir très chaud. Donc je vais vous laisser là, je vais couper la caméra, je vais terminer de m'occuper de ces demoiselles. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve très vite en vidéo. Ciao ciao.